titre de mon message, c'est la prudence. On a besoin d'être prudent. Et Dieu nous enseigne à être prudent. Alors, on va lire un texte dans Jérémie, chapitre 49, juste le verset 7, s'il vous plaît. Et on va s'attarder plus dans le livre de Proverbes, où il y a plein de leçons de bon sens. Et la prudence est souvent relatée dans le livre de Proverbes. Mais le texte d'introduction, c'est un constat dans le Jérémie, chapitre 49, au verset 7. Il est écrit, j'entends des pages, cherchez, trouvez, c'est bon que nous puissions lire la Bible, c'est bon. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'y a-t-il plus de sagesse dans tes mains? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Leur sagesse s'est-elle évanouie? Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, ce matin, nous allons parler de prudence. On a tous déjà entendu lorsque, sur les radios, à La Réunion, quand on annonce le week-end bleu. Vous avez entendu ça? Week-end bleu. Les gendarmes partout, contrôle, vitesse, alcotex, assurance, permis de conduire, contrôle technique, et j'en passe. C'est pour mettre en avant la prudence. J'ai regardé dans le dictionnaire de Larousse la définition de prudence. Et le dictionnaire dit ceci, c'est avoir un état d'esprit qui s'applique à éviter les erreurs, les malheurs, donc les accidents. Le monde, les instances, les autorités ont compris qu'il est bon et il faut être prudent pour éviter les problèmes. Le monde nous enseigne, les instances routières nous enseignent qu'il faut être prudent pour éviter les soucis. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce ne sont pas les instances qui ont inventé ça. Le Seigneur, dans sa parole, nous dit « Soyez prudents » et afin d'être heureux, afin d'éviter des problèmes. Je crois que parfois, dans nos vies, par un manque de prudence, on agit avec précipitation et aussi on se crée notre propre problème par un manque de prudence. Le texte que nous avons lu, il y a une question. La prudence a-t-elle disparu chez l'homme intelligent? C'est un constat, c'est comme si Dieu pose une question, mais est-ce que les hommes intelligents, qui sont les hommes intelligents? Nul n'est intelligent si ce n'est celui qui cherche Dieu. Nous avons trouvé Dieu en Jésus-Christ, donc nous sommes intelligents. Alléluia! Et parce que nous sommes intelligents, nous devrions être prudents. Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 16, « Soyez prudents comme les serpents, simples comme les colombes. » Donc le Seigneur nous demande d'être prudents afin d'éviter les problèmes, afin d'éviter quelques soucis. Le manque de prudence dans la vie chrétienne, c'est tout simplement partir à l'aventure. Le manque de prudence, c'est d'être téméraire, ça passe ou ça casse. Le manque de prudence, c'est être dans un rêve. Je vais y arriver. Le manque de prudence, c'est être irréfléchi. C'est pas parce qu'on a la foi qu'on ne doit pas réfléchir. Un jour, quelqu'un a dit que la foi, ce n'est pas le suicide de l'intelligence. C'est pas parce qu'on a la foi qu'on ne réfléchit pas. C'est parce qu'on a la foi, on dit, c'est bon, Dieu est avec moi, youpi, j'avance, là. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Non, la foi, c'est aussi l'intelligence. L'intelligence. Je crois que ce genre d'état d'esprit, de prudence, nous préserve de beaucoup de choses. Et par notre manque de prudence, nous allons parfois au-devant de beaucoup de soucis. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 5, le verset 15, « Prenez donc garde à vous conduire avec circonspection. » Ce n'est pas un mot qu'on utilise souvent, ça. Non comme des insensés, mais comme des sages. Et le mot circonspection, c'est sagesse, prudence. Dieu nous demande, à nous, peuple de Dieu, d'être prudents, encore plus dans ces derniers temps, d'être prudents. Et en parcourant la parole de Dieu, nous pouvons remarquer que la volonté de Dieu, à plusieurs reprises, Dieu nous interpelle et nous demande à être
prudent. Et le plus important pour nous, je crois que ce n'est pas simplement de savoir que Dieu veut que nous soyons prudents, mais c'est de l'appliquer à notre vie. Alors, je me suis posé une autre question, mais comment Dieu envisage la prudence? Quelle est la pensée de Dieu quand il dit « soyez prudents » ? Et dans l'Évangile, souvent, en parcourant le livre de Proverbes, qui est un livre remarquable, je crois que dans chaque situation de notre vie, on a un proverbe. Et il me semble que dans tout le livre de Proverbes, à chaque fois qu'il y a la prudence, Dieu l'associe à un autre adjectif, afin que nous puissions mieux comprendre, afin que nous puissions voir comme Dieu voit, afin que nous puissions saisir comme Dieu voudrait que nous puissions le saisir. Alors permettez-moi ce matin de faire un petit survol du livre de Proverbes. On n'aura pas l'occasion de voir tout, mais j'en ai noté quelques-uns, et associer la prudence à d'autres adjectifs. Premièrement, je crois que la prudence marche avec la prévoyance. Dans Proverbe 10, verset 5, il est dit « Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. » Vous connaissez tous l'histoire de la fourmi et la cigale. Le gars qui a inventé ça, il n'a pas été chercher trop loin, c'était dans la Bible. Il a été inspiré par la Bible, la cigale et la fourmi. Ça a été inspiré de la parole de Dieu. Je crois que Dieu permet dans notre vie, frères et sœurs, des temps où nous sommes plus ou moins tranquilles. Quand même, on a des luttes, on a des épreuves, on a des difficultés, il y a de l'adversité, mais quand même, reconnaissons-le, il n'y a pas des temps où ça va un peu mieux? Il n'y a pas des temps où nous sommes plus ou moins calmes? Il n'y a pas des temps où nous sommes moins dans l'adversité, on a moins de soucis que d'habitude? C'est un peu comme l'été pour la fourmi. La cigale, pendant l'été, elle a chanté. Et à l'hiver, elle avait la diète. La fourmi, elle a travaillé. Dans Proverbe 6, il est dit « Va vers la fourmi, elle va t'enseigner ». Je crois qu'être prudent, c'est aussi savoir profiter des moments où nous sommes plus ou moins tranquilles, en paix, en repos, afin de fortifier notre foi. Et c'est là, la prudence nous amène à nous tenir à la brèche, même quand ça va bien. Avez-vous remarqué que lorsque nous avons des difficultés, c'est facile de se tenir à la brèche parce qu'on a vraiment besoin de Jésus. Mais quand ça va plutôt bien, surtout ne nous relâchons pas, comme la fourmi. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on économise de l'énergie, on ramasse des provisions. Et il y a dans nos vies parfois des temps où ça va mieux. C'est là qu'on doit être fortifié dans la foi afin de faire face à toutes sortes d'éventualités qui pourraient survenir. Vous comprenez la pensée? La prudence prévoit. C'est comme une armée. Une armée, elle ne se prépare pas à aller à la guerre quand les ennemis arrivent. L'armée se prépare. L'armée, eh bien, elle devance les choses. Elles sont en manœuvre, elles sont en opération, elles sont dans les exercices parce qu'ils doivent se préparer. Et je pense que, frère, sœur, si dans ta vie actuellement, tu n'as pas trop de problèmes, tu n'as pas trop de difficultés, tu n'as pas trop d'épreuves, bénis le Seigneur, mais surtout ne te relâche pas, sois prévoyant, remplis-toi de force, remplis-toi de la présence de Dieu, remplis-toi de la parole de Dieu, remplis-toi du Saint-Esprit afin de faire face lorsque l'adversité va frapper à ta porte, tu ne seras pas démuni. Dans Acte 9, 31, il est dit que l'Église était en paix et s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Il y avait un temps dans l'Église où il n'y avait pas de persécution. Quand il est dit que l'Église était en paix, ça veut dire qu'il n'y avait pas de persécution. Et là, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous croyez qu'ils se sont relâchés? Mais pas du tout. Les chrétiens, au contraire, ils ont mis ce temps de repos à chercher la face de Dieu, à être remplis de nouveau de foi, afin de tenir ferme face aux persécutions qui ont surgi après. Quelque part, ils ont été prévoyants. Nous devons récupérer des forces nouvelles dans le moment de répit, afin de faire face à l'heure du combat. Alléluia! Ça, c'est être prudent. Ne pas attendre l'heure du combat pour aller se préparer. Et il y a peut-être, j'espère, qu'on n'est pas toujours dans l'épreuve. Il y a des temps où Dieu nous met un peu au large. Oui ou non? Ouais. Est-ce que c'est le temps de s'assoupir? Est-ce que c'est le temps de croiser les bras? Est-ce que c'est le temps de se relâcher en disant « Alléluia, Seigneur, j'ai plus de problèmes ». C'est le temps de reprendre des forces. C'est le temps de nous laisser remplir par la parole de Dieu, du Saint-Esprit, afin d'être équipés pour faire face à toutes sortes d'éventualités. Ça, c'est la prévoyance.
La prudence et la prévoyance vont de pair. Maintenant, on va plus loin. La prudence, c'est aussi la discrétion. Le Saint-Esprit, dans Proverbe, associe la prudence à la discrétion. Je lis pour vous Proverbe 10, 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Un chrétien qui est prudent, il sait garder sa bouche, ses lèvres en bride. Il sait parler quand il faut. Il sait se taire quand il faut. Jacques chapitre 3, verset 2 dit « Si quelqu'un ne bronche point en parole, il est un homme parfait, il est capable de tenir tout son corps en bride. » Notre exemple, c'est Jésus. Dans ce domaine-là, il est extraordinaire. Avez-vous vu dans la bouche de Jésus des paroles juste pour rien dire? Non. Jésus parle toujours pour édifier, exhorter, délivrer, une parole qui bénit, une parole juste, une parole appropriée, une parole de bénédiction, une parole de compassion, une parole juste. Et puis il y a des fois où Jésus se tait. À un moment donné, j'ai vu dans la Bible, vous l'avez vu aussi, Jésus gardait le silence. Seigneur. Il n'y a pas des fois où on doit... Des fois on parle plus vite qu'on pense. On parle sans connaître. On parle parce qu'on est dans l'imagination, on parle parce qu'on suit nos pulsions. Veillons à tout ce qui sort de notre bouche. Ne parlons pas trop vite. Il est dit dans Jacques chapitre 1er verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » J'aime bien Job, à la fin de son épreuve, il fait un constat, il dit ceci, « J'ai parlé sans comprendre. » Et le chrétien prudent, il ne parle pas pour rien dire. Face à certaines situations, la prudence voudrait qu'on se taise. Face à certaines situations, que tes paroles soient peu nombreuses. Le proverbe dit que celui qui se tait passe pour un sage. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et l'homme prudent, c'est celui qui sait tenir sa langue en bride. Et je crois qu'il y a un exemple dans la Bible, c'est Lot. Lot parlait beaucoup. Il parlait trop. Il parlait en plaisanterie. Tellement qu'il plaisantait le jour où il devait dire quelque chose d'intéressant et d'important, dire à sa famille de sortir parce que le feu allait descendre, il parut plaisanter à leurs yeux. Parce qu'il ne savait pas tenir sa langue en bride, parce qu'il racontait n'importe quoi. Même Ecclésiaste nous dit dans le chapitre 5, verset 1er, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. » La prudence, c'est la discrétion. Seigneur, aide-nous à associer la prudence à la discrétion. Amen. On continue. La prudence, dans Proverbe, est associée à la modestie. Je lis pour vous dans Proverbe 12, 23. « L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. » La chrétien prudent selon Dieu, c'est celui qui ne se glorifie pas de ce qu'il a. Le chrétien prudent selon Dieu, c'est celui qui ne se glorifie pas de ce qu'il est. Le chrétien prudent selon Dieu, c'est celui qui ne se glorifie pas de ce qu'il fait, de ce qu'il sait. Il reste humble. Ça, c'est la prudence. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Et Paul dit dans Philippiens 2, 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » C'est-à-dire, regardez les autres et regardez les qualités chez l'autre. C'est vrai dans un foyer, par exemple. Comment vite les sentiments peuvent s'aigrir. Parce que tout d'un seul coup, monsieur voit tous les défauts chez madame. Et puis d'un seul coup, on ne voit plus ses qualités, on ne voit que ses défauts. Et puis madame voit chez monsieur que les défauts. Il est ceci, il est cela, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Attends, il est mauvais à ce point-là. Et je crois que la prudence nous va nous emmener à cette modestie qui nous amène à regarder chez l'autre les qualités. Ça, c'est l'humilité aussi. Donc, ça marche, ça s'emboîte dans tout ce qu'on vient de voir. Et je crois que la prudence, c'est la modestie. Regarder les autres, eh bien, non pas les défauts, mais la qualité. C'est exactement ce que Jésus a fait en regardant Pierre. Peut-être que nous, quand on regardait Pierre, on dit « Oh, lui, celui-là, hein, il a un caractère de cochon. C'est un fonceur.
c'est un téméraire, je ne le prends pas dans mon équipe. Jésus a regardé Pierre, il lui a dit, tu es Simon, tu seras Pierre. Déjà, il avait vu les qualités de chez Pierre. Il savait ce qu'il allait faire. Il ne l'a pas abaissé. Ça, c'est la prudence. Et Jésus est vraiment un modèle dans ce sens. Et si le Seigneur associe la prudence à la modestie, c'est pour que nous puissions aussi conserver la communion fraternelle. Je crois que la communion fraternelle, frères et sœurs, on prie pour ça, on cherche la communion fraternelle, on veut la vivre et on sait qu'elle est là et on est en train de la créer. Je suis convaincu d'une chose, c'est qu'elle est belle, la communion fraternelle, mais pour la conserver, nous devons être prudents et cette prudence doit être empreinte de modestie. La modestie nous garde dans l'humilité et ne me permet pas à l'orgueil de détruire ce que Dieu est en train de construire. Que Dieu nous aide à être prudents, à veiller sur nos cœurs, à veiller sur nos mots, à veiller sur nos pensées, à veiller sur nos relations. Ça, c'est la prudence. Dans Proverbe 13, verset 16, la prudence par le Saint-Esprit est associée au réalisme. Il est dit dans Proverbe 13, verset 16, « Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de sa folie. » Un chrétien prudent doit toujours réfléchir, prier avant d'agir. Je m'explique. C'est-à-dire que nous devons prendre le temps de la réflexion au pied du Seigneur avant de prendre des décisions, afin de prendre compte les réalités par rapport à ce que nous savons et peut-être même par rapport à ce que nous ne savons pas. Parce que dans la prière, Dieu nous montre des choses que nous ne savons pas. Et parfois, nous sommes confrontés à des choix dans notre vie et par manque de prudence, on écoute des gens qui nous disent « Allez, fonce, il faut y aller, tu n'as rien à perdre, allez, vas-y, investis-toi ». Oui, mais le chrétien, il n'agit pas en insensé, il ne frappe pas comme battant en l'air, il ne marche pas comme à l'aventure, il s'assoit, il réfléchit. Même Pierre, quand il a eu cette vision extraordinaire dans Acte 10, il y avait une nappe qui descendait avec des animaux impurs. Dieu lui dit, eh bien tu manges. Il n'a pas foncé tête baissée. On voit que Pierre, là, il est passé par la Pentecôte, son cœur a été circoncis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, il a réfléchi. Il a réfléchi à quoi? À ce que Dieu lui avait dit dans la vision. Et je crois que le chrétien prudent, il prie, il cherche la face pour avoir la volonté de Dieu. Et le chrétien prudent ne va pas au-delà de l'écriture. Le chrétien prudent, il ne va pas au-delà de la volonté de Dieu. Le chrétien prudent, il ne va pas au-delà de ses capacités. Le chrétien prudent, il ne va pas au-delà de ce qu'il sait. Pierre, quel bel exemple. Il aurait pu foncer tête en l'air, mais là, il s'est tranquille. Il s'est posé. Il s'est posé, il a réfléchi. Oui, la prudence est associée au réalisme. La prudence fait qu'on n'arrive pas comme à l'aventure. On s'assoit, on réfléchit. Je disais tout à l'heure, la foi, ce n'est pas le suicide de l'intelligence. Avoir marché avec Jésus, ce n'est pas dire, allez, c'est bon, ça passe. De toute façon, je suis sûr que Dieu est avec moi. Hey, Dieu est avec toi si tu es avec lui. Dieu est avec toi si tu prends le temps de te soumettre à sa parole. Donc, je crois que la prudence est associée au réalisme. On continue? Je n'aurai pas le temps de voir tout ce qui est marqué dans la prudence dans Proverbe, mais il y a aussi Proverbe 14, verset 15. L'insensé, c'est celui qui n'a pas de prudence. Dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard de la réprimande agit avec prudence. Un chrétien prudent, selon ce qui est écrit dans Proverbe chapitre 14, verset 15, c'est un chrétien qui est attentif aux reproches que lui font ceux qui l'aiment. Ça, c'est être prudent. Il y a un exemple dans la Bible. Apollos, serviteur de Dieu extraordinaire. Il n'a pas dit, moi, m'y connais toutes. Il n'y a pas personne, il monte à moi. Il n'a pas dit ça, hein? Il y a de ceux qui sont venus le voir, Paul est venu le voir, il lui a parlé du Saint-Esprit, il a accepté qu'on lui enseigne ce qu'il ne connaissait pas. Ça, c'est la prudence. L'insensé, lui, il dit, mais moi, j'ai rien à apprendre à personne. Personne ne me montre, je fais ce que je veux. Oui, mais la sagesse et la prudence voudraient que nous puissions recevoir instruction des autres, et peut-être même du plus petit d'entre nous, et peut-être même d'un enfant, et peut-être même d'un inconverti, et peut-être même de quelqu'un qui vient de se convertir, pourquoi pas. Mais la prudence, associée à la sagesse, voudrait qu'on accepte que nous puissions recevoir instruction
de ceux qui sont peut-être plus petits que nous. Et je crois que c'est l'humilité aussi. La prudence, c'est quand même imprégné d'humilité. Et acceptons qu'on puisse être enseigné, repris, corrigé, ou peut-être recevoir une instruction du plus petit d'entre nous. Je ne sais pas c'est qui le plus petit d'entre nous, hein, mais le plus petit d'entre nous, c'est le plus grand. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est la prudence selon Dieu. Allons plus loin. Ce n'est pas celui-là, c'est la vigilance. Il y a une photo en plus. Proverbe 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous montre ici? Le chrétien prudent, c'est celui qui s'éloigne des occasions de chute. Le chrétien prudent, c'est celui qui ne présume pas de ses forces. Je connais un homme dans la Bible, et vous le connaissez aussi, c'était un gaillard lui, Samson. J'arrête quand je veux. J'arrête quand je veux, je me suis consacré, j'ai les cheveux longs. La force de l'Éternel est avec moi, et puis je m'en sortirai comme les autres fois. Et vous savez ce qui s'est passé. Cette jolie fille appelée Delilah a séduit son cœur, a su l'amadouer, a joué avec ses cheveux, signe de la consécration, a coupé ses cheveux. Samson, les Philistins sont sur toi. Je m'en sortirai comme les autres fois. Allez voir, il était pris. Il était pris. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été vigilant. Je crois que le chrétien prudent, c'est celui qui s'éloigne de tout ce qui pourrait être une occasion de chute. Je prends un exemple simple. Imagine un chrétien qui autrefois avait des problèmes d'alcool. Ça peut être une pierre d'achoppement pour sa vie. Mais il va essayer de ne pas avoir des occasions de chute, de se retrouver dans une occasion avec ceux qui boivent un peu trop et qui pourraient l'entraîner. Il va séparer, comme nous l'avons entendu ce matin, il va séparer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et il va séparer de ceux qui peut-être pourraient l'entraîner. Et c'est vrai pour toutes sortes de choses. La mauvaise compagnie corrompt les mœurs. Et celui qui est prudent, il sait faire la part des choses. Celui qui est prudent, il sait s'éloigner de ceux qui pourraient être une occasion de chute. Celui qui est prudent, il ne présume pas de ses forces, mais il se cache en Christ. Parce que Christ est sa force. Il ne présume pas de ses forces. La Bible dit ceci dans Corinthiens. Toi qui crois être debout, prends garde de ne pas tomber. C'est même pas celui qui est debout, hein. C'est celui qui croit être debout. Voilà. Et je pense que la prudence, c'est aussi la vigilance. La vigilance. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. La prudence, c'est la vigilance. La prudence, c'est que je ne présume pas de mes forces. Des fois, on tente un peu le Seigneur, hein. Celui qui est prudent, il ne tente pas le Seigneur. La Bible dit, vous ne tenterez pas le Seigneur. Savoir jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'on peut jouer avec le feu sans se brûler? Bien sûr que non. Est-ce que parfois, dans certaines situations, on est comme ça et on essaye de... Allez, on est sur la limite, hein. Allez, je peux encore. Allez, vas-y. J'avance, et si je continue à avancer, je me rétame par terre, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Et parfois, on présume de nos forces et on tente le Seigneur. Jusqu'où je peux aller? N'oublie pas que le péché sans Jésus est plus fort que toi. Si tu n'as pas la force de Christ en toi, le péché est plus fort que toi. La tentation va triompher de toi. Et notre force, elle est en Christ. Et l'homme prudent, il est vigilant. Et sa force, ce n'est pas lui. Sa force, ce n'est pas son caractère. Sa force, ce n'est pas son savoir. Ce n'est pas sa connaissance. Sa force, c'est Christ. Alléluia. Et puis un dernier, mais je vous encourage à lire, hein. Et celui-là, il n'est pas dans Proverbe, mais ça ne fait rien. La prudence, c'est à la fois la confiance et l'obéissance. Je m'explique. Matthieu 7, verset 24, il est dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Un chrétien prudent bâtit sa vie sur le roc. Le roc, c'est Jésus. Je crois que si je regarde cette parabole ici, les deux maisons construites sur le sable, peut-être que c'est la même entreprise qui a fait, les mêmes matériaux. Peut-être même que le projeté, c'est le même.
La tôle, c'est le même. La couleur, c'est la même. Tout est pareil. L'apparence, c'est la même. La fondation. Il y a quelqu'un qui a bâti sur le roc, il y a quelqu'un qui a bâti sur le sable. La tempête l'est arrivée. Et celui qui a bâti sur le sable, la maison s'est écroulée. Mais celui qui a bâti sur le roc, la maison est restée là. Hein. Bon, avec tout ce qui s'est passé avec Berguita, on voit un peu ce qui s'est passé. Les maisons qui étaient construites dans la ravine, il n'y avait pas de fondation. Le total, capital, je ne sais plus quel côté, la moitié de la case a parti. Parce qu'elle a construit dans la ravine, et puis la terre a été mangée en dessous, et c'est dangereux. Voilà. Bâtir sur le sable, c'est bâtir sur une ambiance. C'est bâtir sur une expérience. C'est bâtir sur quelqu'un. Non. Celui qui est prudent, il bâtit sur le roc. Bâtir sur le roc, c'est bâtir sur le Christ. Et ta vie, pour qu'elle soit forte, ta vie chrétienne, ne t'appuie pas sur une ambiance, ne t'appuie pas sur de la camaraderie, ne t'appuie pas sur ta connaissance, ne t'appuie pas sur une expérience, mais appuie-toi sur Jésus. Parce que quand on s'appuie sur Jésus, peut-être que nous, on va trembler parce qu'on est des hommes, mais le rocher sur lequel nous avons bâti, il ne tremble pas. C'est ça, être prudent. Sur quoi repose ta vie chrétienne? Je crois qu'elle doit reposer sur le roc. Je crois qu'on pourrait continuer toutes sortes de qualificatifs de la prudence selon Dieu. On sait dans quels temps nous sommes, et le Seigneur nous l'a rappelé ce matin. On avait eu 3 dimanches sur le retour de Jésus, et on sait qu'on vit des temps mauvais. On sait que c'est des temps de séduction, des temps où est-ce qu'il y a des faux prophètes, des temps où il y a des fausses doctrines. Et je crois qu'on a besoin d'être prudent, et on doit demander à Dieu de la prudence. Ce qui est formidable, c'est que la parole de Dieu nous montre également les résultats de la prudence. Et je vais juste citer, je crois, un des résultats les plus importants, c'est comme dit le proverbe, l'homme prudent est remarqué par son entourage et il obtient une autorité morale. C'est exactement l'inverse qui s'est passé avec Lot. Lot était assis à la porte de Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire qu'il siégeait, ça veut dire qu'il avait un poste important. Mais il n'était pas prudent. On l'a pris pour un charlot, on l'a pris pour un rigolo. Il est insensé, il s'est établi là avec l'immoralité, il n'a pas été prudent. Je crois que ce matin, j'aimerais vous dire de la part de Dieu, cette pensée, elle est très simple, mais si on la saisit, elle est importante. Dieu cherche des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, chrétiens, qui soient prudents pour bâtir son Église dans cette région. On ne peut pas bâtir l'Église avec des gens qui ne sont pas prudents. Et vous connaissez ce proverbe? La prudence, c'est la mère de la sûreté. Vous avez déjà entendu parler de ça? Oui. Ah, je vois tous les anciens, fait comme ça. Les bons même, les bons. La prudence est mère de la sûreté. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que c'est la signification de ce proverbe bien connu. C'est simplement, c'est en étant vigilant et en agissant avec prudence qu'on va éviter les dangers, éviter les problèmes. Ce matin, Dieu cherche à Grand-Bois, un petit île, des hommes, des femmes prudents, vigilants. Associons la prudence à la sagesse, mais aussi à l'obéissance, à la confiance, à la vigilance, à l'intelligence, au réalisme, à la modestie, à la discrétion, à la prévoyance. Et je crois que Dieu va nous garder, nous préserver de beaucoup de choses. Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin à être prudents. Ne présumons pas de nos forces. Tout est grâce. Soyons humbles devant le Seigneur. Soyons humbles devant nos frères et sœurs. Que la prudence soit dans notre cœur avec la sagesse de Dieu. Et je crois que nous serons conduits là par le Seigneur et le Seigneur pourra nous utiliser pour bénir cette ville. Alléluia. On rend grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Peut-être que quelqu'un réalise qu'il n'a pas été prudent, donc l'un contraire de prudence, c'est imprudence. Mais ce matin, corrige le tir. Dieu t'appelle à être prudent. Seigneur, merci pour ta parole. Cette parole est la vérité.